va voir ensemble votre guidance du mois d'octobre 2021 avec ce très beau tarot de Klimt sur 6 lignes de votre passé à votre futur. J'espère que vous allez tous bien, taureau. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour participer au concours gagnant d'une voyance avec moi en marquant en commentaire que vous participez au concours. Voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, c'est très important pour le référencement, parce que bon, j'essaie de prendre le relais avec Saga Voyance d'Image de l'âme petit à petit pour ne plus mettre mes vidéos que sur Saga Voyance, mais vous avez aussi les vidéos sur Image de l'âme, mais je vous invite à aller voir de plus en plus sur Saga Voyance. Alors on va voir tout cela ensemble. Êtes-vous prêts? 7 de bâton, 6 denier, 1 de coupe, 3 d'épée, valet de bâton, as de denier. De denier, on va parler un peu des influences passées pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avait votre lune en taureau. Alors, bien, ce 7 de bâton et de bon augure, puisque le 7, c'est la perfection, c'est le chiffre de la perfection. Alors, avez-vous connu des réussites professionnelles, sociales assez intenses, des résultats? Ceci, certainement grâce à votre éloquence, votre diplomatie. En tout cas, ce 7 de bâton invite pour certains, ou vous a invité, à un travail d'intériorisation, à des études, peut-être qui ont relevé de l'ordre de métaphysique. Pourquoi de la métaphysique? Peut-être avez-vous beaucoup médité, puisqu'on est dans le 7, on est dans l'esprit, on est aussi dans la réflexion. Il est certain que vous vous êtes engagé, vous avez pris vos responsabilités avec un 6 de denier. Sur le plan financier, vous avez dû faire face peut-être à des difficultés qu'il a fallu que vous releviez pour réussir justement être, je dirais, dans la position que vous désiriez, que ce soit tant au plan professionnel que social. Vous avez dû être vigilant, très prudent quant à vos finances. Beaucoup de vigilance, d'humilité, il vous a fallu peut-être pour ne pas gaspiller vos énergies, que ce soit vos énergies financières comme vos énergies personnelles. Votre énergie à avancer, parce que cette carte du 6 de denier, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc c'est l'idée de travailler sur ces énergies et d'assembler ces énergies pour continuer à avancer. Alors, la famille a été importante avec ce 1 de coupe, sans doute pour certains, en tout cas pour le plus grand nombre aussi, c'est possible, puisque ceci est une guidance générale, vous me direz. En tout cas, vous aviez besoin, ou vous avez été entouré aussi de beaucoup d'amour, de bonheur, de plaisir. Ce 1 de coupe, c'est le partage amoureux également. Ça peut aussi être pour certains l'amour avec toutes ses forces qui vous a invité à suivre ce chemin, cette voie de l'amour. Peut-être dans une relation, mais peut-être aussi encore plus au sens large, quand j'ai parlé avec ce 7 de bâton d'études philosophiques, pourquoi pas également d'études assez importantes peut-être sur le pourquoi de l'incarnation de l'homme sur Terre. En tout cas, il y a eu beaucoup de joie, de naissance d'un enfant, peut-être qui vous a apporté beaucoup de joie, d'épanouissement, peut-être la rencontre d'un nouvel amour avec ce 1 de coupe. Vous avez dû faire face peut-être à des commérages, des mauvaises langues, souffert peut-être de difficultés relationnelles en même temps, peut-être même pour certains d'incompatibilité d'humeur, pourquoi pas. Et là, vous avez dû vous exprimer, trouver la parole juste, puisque le 3 d'épée, c'est la justice dans le tarot de Marseille. Il a fallu que vous soyez dans cette éloquence dont j'ai parlé, de ce 7 de bâton qui vous a permis sans doute de résoudre beaucoup de difficultés. Alors, on termine ce passé avec un valet de bâton et un as de denier qui présage de bonheur à venir, de réussite, de belles associations, de beaux contrats. Pourquoi pas de collaboration
En tout cas, il y a des nouvelles importantes qui sont arrivées ou qui vont arriver dans ces influences passées et qui vont rejaillir bien sûr sur le présent dont on va parler, qui est, comme je peux dire, puis-je dire peut-être la façon de se sortir aussi, une aide peut-être aussi, en tout cas une nouvelle que vous attendiez pour vous sortir de difficultés dans ce cheminement vers votre réussite. Alors peut-être êtes-vous à même prêt ou avez-vous signé des contrats. En tout cas, les événements, je pourrais dire, sont positifs. Les événements, et l'on va voir la suite, apparaissent positifs. Hein. Vous êtes confiant, vous avez été confiant pour réussir cette construction de votre bonheur. Animé par ce denier, cet as de denier, vous avez déployé votre soleil intérieur et en même temps ce soleil intérieur vous a aidé à sortir des difficultés que l'on a pu évoquer précédemment, comme un bouclier de lumière, comme une force qui s'est manifestée dans la recherche de votre unité. Et tout cela vous a servi dans le plan physique et concret. Alors, la tempérance, on pourrait dire que dans le présent, vous êtes arrivé à de la modération, à travailler sur votre patience, à travailler sur votre sérénité en tout cas. Vous avez, avec cette tempérance et ce battleur que l'on voit en 5e carte sur la seconde ligne, dont je parle du présent, vous avez ou vous allez rencontrer pour certains, bien sûr, peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à sortir de difficultés, peut-être sur le plan énergétique, émotionnel, peut-être sur une petite des difficultés de santé ou autre. Peut-être allez-vous faire appel à un guérisseur, à un énergéticien, un magnétiseur, vous verrez. La tempérance, c'est aussi l'idée dans cette harmonisation des forces sur laquelle vous avez travaillé et sur laquelle sans doute vous continuez à travailler. Il y a donc dans cette tempérance des énergies de guérison, des énergies curatives. Avec le 8 de denier, là on a un 8 de denier et un 8 de coupe qui suivent. Alors bien sûr, on est dans le 8, c'est la transformation, c'est aussi l'infini, c'est l'énergie. Ça parle beaucoup d'énergie en même temps sur le plan matériel et sur le plan émotionnel. Alors peut-être un travail que vous allez faire pour justement réguler un petit peu tout ce qui touche aux émotions concernant le matériel, les difficultés que vous pouvez connaître. Mais il y a beaucoup dans ce 8 de denier, quelque chose qui se manifeste sur le plan artistique, peut-être pour certains. En tout cas, vous allez mettre toute votre énergie à la créativité, à mettre en forme cette créativité que vous avez en vous. Et en même temps, avec ce 8 de denier, on est dans l'ermite qui est dans sa lumière intérieure, dont j'ai également parlé avec cet as de denier qui parlait de donner ce soleil à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, beaucoup d'amour avec ce 8 de coupe, de l'amour partagé. En tout cas, vous êtes dans une recherche d'amour partagé, de bonheur, d'échanges équilibrés, de compassion, de beauté. Voilà ce que vous cherchez. Vous cherchez l'équilibre avec ce 8 de coupe qui est la justice dans le tarot de Marseille. C'est l'idée de triompher, de faire que l'amour triomphe dans tout ce que vous allez entreprendre, parce que le 8 de coupe, on est quand même dans l'allégresse des sentiments, dans le bonheur, mais aussi le coup de foudre peut-être pour certains, un coup de foudre qui est là, qui va arriver, mais il y a aussi l'idée de fête, d'avenir serein, de contentement. Et il y a, alors c'est intéressant parce que nous avons ensuite pour vous taureau la papesse et le battleur. Alors le battleur, il est mis au monde par la papesse, c'est par le féminin. Ce battleur, lui, il est dans l'idée d'arriver au monde avec tous ses outils. Il a besoin de savoir comment s'en servir. Et la papesse, elle connaît, elle a le livre de la connaissance. On pourrait dire que maintenant, mettons, vous achetiez un meuble à monter, le battleur, c'est un peu vous qui quand même avez quelques outils en main. Mais vous avez les outils, mais il vous manque le mode d'emploi. Le mode d'emploi, le mode de montage de ce meuble, c'est la papesse qui l'a. Donc vous avez besoin de la papesse et du battleur, donc de vous et de la papesse, du livre, de vos outils, pour réussir. Là, il y a une idée
de matérialisation, de fertilité. Elle va vous aider, cette papesse, à avancer dans vos projets, à vous servir de ce que vous voulez faire, à engager des projets, à vous donner la connaissance intérieure, à vous appliquer également, peut-être par une formation, par quelqu'un qui peut vous apporter un conseil, par simplement l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre clairvoyance, pourquoi pas, hein. En tout cas, elle va vous faire passer d'un plan à un autre, et c'est ce que vous désirez sûrement. Vous allez passer d'un plan à un autre dans votre évolution, hein. Pour cela, vous allez faire appel à vos capacités intellectuelles avec le 3 de bâton. Peut-être vous ouvrir aussi, vous ouvrir à une famille d'esprit, une famille spirituelle. On avait parlé en tout début de jeu, on avait parlé d'une recherche, métaphysique, d'une recherche philosophique, hein. Peut-être êtes-vous dans une recherche de spiritualité, hein, où vous voulez exprimer votre foi, hein, votre spiritualité. Pour cela, avez-vous besoin d'aller à la rencontre de personnes nouvelles, peut-être de personnes de votre famille d'âme, on pourrait dire, en tout cas, ou de personnes qui pourraient vous aider dans ce cheminement. C'est le chariot, là, vous allez monter sur ce chariot, vous avez donc vos outils, vous avez la papesse qui vous guide, vous avez votre connaissance intérieure pour réussir dans votre recherche, quelle qu'elle soit, dans ce présent pour vous, Taureau, en octobre. Alors, en ce qui concerne les influences extérieures, c'est-à-dire quelque part des influences que vous pourriez ne pas sembler maîtriser, mais que peut-être vous maîtrisez, mais enfin des choses qui peuvent arriver aussi comme ça, qui peuvent bouleverser ou aider tout simplement, pareillement, votre avancée. Alors la force, c'est cette droiture, hein, c'est encore une fois ces énergies domptées, ces passions domptées, hein, c'est une certaine forme de libération pour avancer. Ça parle bien sûr de courage, de résistance. Alors, il y a l'idée aussi de travailler en étant organisé dans vos efforts, dans vos projets, hein, avec conviction, hein, ne lâchez pas. Ne lâchez pas vos projets, avancés. Il y a l'idée avec le 6 d'épée, peut-être avez-vous envie de vous mettre au service de l'humain dans une association des autres. Et là, on voit avec ce 6 d'épée, l'avancée vers d'autres rivages, vers d'autres ports, vers quelque chose de nouveau, hein. Vous avez besoin de nouveautés, de changements, et vous êtes... Malgré la limitation de ce 6 d'épée, et peut-être un peu d'anxiété dans les mouvements que vous voulez opérer, d'autant plus que le 6 d'épée, c'est encore la force dans le tarot de Marseille, et malgré peut-être des incertitudes, des choses qui vous dépassent dans le sens qu'il y a peut-être des crises d'incompréhension relationnelle, hein, ça peut être dans un couple, ça peut être entre amants, ça peut être dans un travail, dans un projet, quel qu'il soit, on vous invite à quelque part lâcher du lest et avancer, hein, et travailler sur ces limitations, hein, savoir d'où elles viennent, ces limitations, et vous adapter en fonction des événements. Parce que le monde n'est pas loin, le monde qui va couronner vos succès, le monde qui est plein comment pourrais-je dire, d'opportunités, mais aussi qui vous ouvre à tous les champs du possible et qui va vous offrir toutes les récompenses que vous désirez, malgré peut-être pour certains un milieu hostile. Il y aura aussi dans votre recherche, comme je vous l'ai dit précédemment, dans cette recherche de famille d'âme, il y aura, bien sûr, il y aura un peu de tout, hein. Il y aura des gens qui seront peu... Comment pourrais-je dire, en accord avec vous-même, parce que le monde, c'est les mondanités, c'est un peu le superflu, mais vous trouverez aussi des personnes qui peuvent avancer avec vous et vous aider justement dans vos efforts. Cette reine de denier, elle parle quand même d'aisance matérielle, de choses qui vont se manifester, peut-être d'une aide aussi d'une personne, pourquoi pas, hein, qui peut vous aider sur le plan matériel. Mais il y a l'idée de s'ancrer au matériel, malgré le fait que vous êtes dans une recherche, malgré tout, quelque part spirituelle pour évoluer sur quelque chose de nouveau, vous n'allez pas oublier le matériel, l'ancrage, hein, non pas dans le sens de tout miser sur le matériel, mais vous aurez besoin de cette sécurité et vous allez bien œuvrer en cela, parce que vous allez arriver au bien-être que vous désirez, à la réussite dans vos affaires, à la concrétisation de ce que vous voulez réaliser. Alors on a un 10 de bâton et une roue. Alors bien sûr la roue, on parle de changement de cycle. Le 10 de bâton,
c'est l'idée que bon, il y aura peut-être beaucoup de déplacements à faire pour vos affaires, pour vos projets, hein, quels qu'ils soient. Il y a l'idée aussi que vos actions seront menées de façon intelligente. Hein. Vous allez vous affirmer, mais en même temps, il y a cette nécessité avec le 10 de changer de plan. Peut-être pour certains, trop d'efforts. Vous avez besoin aussi peut-être de changer de plan dans l'idée de prendre du recul pour vous reposer, pour voir comment avancer. Mais il y a l'idée aussi avec ce 10 de bâton, qui est aussi la tempérance dans le tarot de Marseille, de travailler encore sur la justesse, vaille que vaille, oui, mais dans la justesse et l'équilibre. Alors, il y aura peut-être un peu tout feu, tout flamme, des actions un peu exubérante, peut-être trop d'activité, c'est là qu'il va falloir que vous vous recentriez, peut-être dans le centre de la roue, hein, une roue à un centre, peut-être vous centrer, si par moment vous vous sentez malmené ou si vous êtes surpassé ou dépassé par tous vos projets, votre travail, eh bien revenez à votre centre, la roue là qui tourne, eh bien c'est à vous de faire tourner la manivelle dans le sens que vous voulez pour avoir un dénouement heureux, et le dénouement heureux sera en fonction, eh bien, de la façon dont vous appréhenderez les gens, mais aussi les choses. Avec un 7 de coupe, là, on vous apprend eh bien, à vous aimer simplement, à vous aimer vraiment pour pouvoir vous aimer autrement et aimer autrement. Le 7 de coupe, c'est quand même l'idée qu'il y a un retour de la chance en amour. Si vous aviez eu des difficultés relationnelles sur le plan sentimental, eh bien, vous allez faire des choix qui relèvent de l'intelligence. Il y aura peut-être de l'aide, une aide extérieure qui va vous aider en tout cela. On vous dit, vous aurez envie d'être dans une certaine perfection de l'amour, et avant de vous exprimer, il y aura beaucoup d'intériorisation, de réflexion pour travailler justement sur la manifestation de cet amour. La reine de bâton, eh bien, ça parle de confiance, de sérénité, là aussi, de sens pratique. Vous allez œuvrer avec, comment pourrais-je dire, avec rigueur, mais dans une certaine logique. Hein. C'est la reine de bâton, elle maîtrise, on la voit, elle est très calme, elle est très posée, elle est ancrée, elle maîtrise, même si on est dans le feu, elle maîtrise les mondes extérieurs et les mondes intérieurs. Hein. C'est le féminin et le masculin qui cherchent à se réconcilier. Donc il y aura peut-être un travail aussi à travailler encore une fois sur vos énergies, hein. On l'a vu beaucoup avec la tempérance, hein, pour être plutôt dans la conciliation déjà avec vous-même, hein, pour favoriser ensuite le dialogue avec les autres ou avec l'autre, pour éviter eh bien un certain écrasement, une certaine torture intérieure, je pourrais dire même. La reine de bâton, eh bien c'est la papesse, cette papesse qui a la connaissance intérieure. Voilà, alors misez sur vos ressentis, sur votre connaissance du terrain, je pourrais dire. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre davantage sur vous, sur les autres, sur l'amour, tout simplement. Il y a avec ce valet d'épée et le diable tout à côté, on pourrait les prendre ensemble, ces cartes, parce que on va les prendre ensemble, parce qu'il y a l'idée que vous avez autour de vous comme de la traîtrise, ou des gens qui ne s'expriment pas dans leur vérité, ou qui plantent des coups de poignard dans le dos. Ce valet d'épée et ce diable, ça peut être quelqu'un qui vous mène en bateau, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui peut vous porter tort, hein, vous porter tort vraiment. Alors soyez prudents, faites attention à qui vous faites confiance. Hein. Le valet d'épée, on ne sait pas trop s'il sort ses armes ou s'il les range. Hein. Mais aussi, on pourrait dire aussi que vous avez besoin de comment pourrais-je dire, de vous écarter avec ce diable qui pourrait être aussi à l'intérieur de vous, eh bien les interdits ou les autorisations qu'un diable donne ou refuse, vous voyez, hein. Je donne, je refuse, je fais ce que je veux, hein, c'est moi qui gouverne, eh bien, peut-être travailler sur vous, sur des idées toutes faites, sur des systèmes de pensée aussi, pour revenir vraiment à votre raison, hein, et pour peut-être forger en même temps, je parle de revenir à la raison, mais revenir au cœur, surtout pour forger les armes de votre cœur,
et vous libérer peut-être de vous-même, des obstacles que vous pouvez mettre vous-même dans votre route, par manque de confiance en vous, par peur, par crainte peut-être de l'avenir. On est aussi bien sûr avec le diable dans la luxure quelque part, entre guillemets, dans la violence, dans des attirances sexuelles, et c'est là que peut-être il faut peut-être vous prémunir peut-être de certaines personnes qui font des malversations, mais il y a aussi cette idée d'être aussi vous-même dans le cœur plutôt que dans les passions. Alors, on a ce roi de denier avec ce diable-là qui vous met en garde contre des dépenses excessives. Soyez prudents sur vos dépenses, soyez plutôt fourmis que cigales. Vous avez besoin encore d'œuvrer à votre sécurité, à votre bien-être. Soyez prudents justement, mais dans vos dépenses, vous risqueriez bien de dépenser alors dépenses excessives, c'est sur les deniers, mais aussi c'est peut-être aussi sur tout ce que vous faites, peut-être dépenses en énergie, dépenses en choses inutiles, en occupations inutiles, pourquoi pas avec ce diable, ou occupation néfaste. Soyez plutôt le roi de deniers, soyez le roi de la nature, de votre nature, voilà. Alors, eh bien, il y a quand même une idée avec ce 8 de bâton de transformation, de renaissance sur le plan spirituel. On est quand même dans l'idée qu'un jour nouveau est là pour vous donner des promesses d'avenir. Il y a quelque chose qui arrive, comme si vous alliez toucher à la terre promise, en tout cas cette terre que vous désirez vous-même. Donc il y a une idée de changement important qui vont s'opérer. Et là, ça va venir des changements de l'extérieur ou par rapport à vos avancées. Ça peut être un déménagement pour certains, un changement de lieu de vie, d'emploi. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a aussi l'idée d'échanges commerciaux, de choses qui bougent, qui s'échangent, de prospérité. Alors parlons un peu des possibilités à venir. On pourrait dire tout de suite avec ce 4 de denier, ce pape qui est à sa droite, de joie familiale, de bonheur, de stabilité financière, d'aisance matérielle. Alors il semblerait que vous avez beaucoup œuvré et vous réussirez. Il y a beaucoup de réussite à venir sur tout ce qui concerne le matériel, le cadre, le concret, sur la stabilité économique, sur la réalisation de vos projets, puisque là vous êtes quand même guidé par ce pape qui vous protège et qui vous accompagne, qui est indulgent, qui vous comprend, qui vous accompagne. Alors ça peut être une personne aussi qui vous aide à trouver une stabilité matérielle, à trouver un travail, pourquoi pas, ou avancer dans votre carrière professionnelle. Mais on a du succès, on est heureux, on fête cela en famille. Je peux dire que quand même, c'est très intéressant. Le 4 de denier, il y a l'idée de s'ancrer, d'ancrage. Là, vous allez vous ancrer petit à petit. Si vous avez des difficultés, peut-être à trouver cette stabilité vraiment concrète, vous allez la trouver, cette stabilité matérielle, cette sécurité. D'autant plus que le pape, c'est le 4 de denier dans le tarot de Marseille en correspondance. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère là, quelque chose de protégé, quelque chose de concret, quelque chose qui se passe en conscience aussi. Et il y a cette idée avec le 4 de denier sur le plan sentimental. Si vous êtes seul ou si vous recherchez quelqu'un, vous allez trouver peut-être sur votre lieu de travail, vous connaissez déjà peut-être la personne, vous allez peut-être avoir une liaison affective, amoureuse sur votre lieu de travail avec ce 4 de denier qui est le cadre, le travail. Alors l'empereur, on est encore dans une certaine stabilité, l'empereur qui conquiert ses territoires, l'empereur qui acquiert son pouvoir. Il y a beaucoup de ténacité dans l'empereur, de réalisations qui se font, d'aptitude aussi à gouverner, à commander, à diriger. Alors peut-être êtes-vous un patron d'entreprise, peut-être est-ce une personne aussi qui peut vous aider dans cela, pourquoi pas un patron, pourquoi pas, après tout, si vous cherchez un travail, peut-être vous allez trouver votre empereur, votre employeur. On est quand même dans une idée de trouver son autorité, son pouvoir, d'autant plus qu'à côté, il y a quand même un 2 d'épée qui parle de choix difficiles à faire, de rivalité, et d'efforts considérables pour constituer une alliance.
Alors peut-être est-ce une alliance pour trouver peut-être un contrat de travail, un partenariat de travail? Est-ce une alliance pour sur le plan intime dans votre lieu de travail peut-être, parce que j'en ai parlé avec le 4 de denier, pour avoir pour certains à trouver une relation sans conflit. Hein. Déjà, le 2 d'épée, c'est l'idée de régler ces conflits internes, hein, de ne pas croiser le fer avec soi-même, parce qu'il y a un peu dans ce 2 d'épée, vous voyez, ce deux personnages qui n'en font qu'un, en fait, c'est l'idée de... comment pourrais-je dire, plutôt au lieu de projeter ces conflits sur les autres, eh bien c'est de régler ces conflits d'abord avec soi-même, vous voyez. Il y a des risques quand même de rivalité déclarée, alors ça peut être des rivalités que l'on vous déclare, des difficultés, et il y a quand même, hein, avec ce 9 d'épée tout à côté, quelque chose qui se termine. Vous allez sortir par votre intelligence des conflits intérieurs, des conflits peut-être avec les autres aussi. Le 9 d'épée, eh bien, c'est aussi le pape dans le tarot de Marseille. C'est l'antichambre de l'épanouissement qui conduit au 10. Hein. Vous allez faire preuve d'une grande force morale pour résoudre ces problèmes. Hein. Il va falloir que vous fassiez appel à vos capacités psychologiques pour régler certains conflits internes ou conflits avec les autres. Mais je pense qu'on en revient aussi à cette idée de trouver la façon de s'aimer au mieux pour pouvoir après exprimer ses sentiments, exprimer ses désirs. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être encore une fois en équilibre. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même pour l'avenir sur le plan des projets, de l'argent, tout ce qui est lié au matériel, quand même de beaux espoirs de réussite. Alors peut-être le Saint de denier, il y a des rentrées d'argent qui sont pas très très importantes, mais les choses avancent. Il y a beaucoup d'espoirs liés bien à la récompense de vos efforts. Hein. Et ce Saint de denier, c'est un peu comme un joker qui va vous permettre de traverser, eh bien de traverser les épreuves qui vont se présenter par un gain inattendu. Une possibilité d'être solvable sur une dette, pourquoi pas en rembourser. En tout cas, il y a un redressement de situations économiques qui pouvaient être un peu conflictuelles et désastreuses pour certains et pour laquelle vous n'aviez pas de solution. Mais le Saint de denier, c'est aussi l'idée, j'ai parlé peut-être de rencontrer quelqu'un ou de difficultés à s'entendre avec le 2 d'épée, eh bien, sur le plan affectif, il y a l'accord des amants, les amants, là, avec ce 5 de denier, un redressement sur le plan, voilà, d'entente amoureuse. Eh bien, dans le futur, là, vous êtes invité encore à continuer à travailler sur l'analyse des choses et des gens, sur l'analyse de vous-même. Peut-être à avoir aussi des idées innovantes dans votre façon de fonctionner, dans vos projets. Hein. Là, c'est l'idée de changer de point de vue. On avait un 9 d'épée qui était encourageant, qui était l'antichambre de la réussite, et bien sûr maintenant, avec ce 10 d'épée, bien c'est le renouveau, la fin de cycle, la perfection. Vous aurez du succès grâce à votre force intérieure. Vous triompherez si vous avez des ennemis sur vos ennemis. Vous surmonterez les obstacles par votre centrage et votre force intérieure. Il y a beaucoup de vitalité avec le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, c'est le chercheur du Graal de l'amour. Hein. C'est l'amour qui le guide. Alors vous serez guidé par l'amour, hein, par l'amour que vous portez, par l'amour que vous portez à tous vos projets, par l'amour que vous portez aux personnes que vous aimez. L'amour va vous soutenir dans cette avancée, dans votre futur, à vous éclairer comme l'étoile éclaire, l'étoile qui correspond à ce valet de coupe, qui va éclairer votre route. Il y a une idée de conquête victorieuse en amour, peut-être des propositions que l'on va vous faire, ou vous-même allez faire une proposition amoureuse pour réussir avec ce 1 de bâton, pour engager quelque chose dans une nouvelle force qui va se mettre en route sur laquelle vous allez vous appuyer. Vous allez être celui qui prend le pouvoir, qui prend le bâton de pouvoir. C'est l'homme qui plante un arbre, qui retrouve ses racines que ce 1 de bâton. C'est le début. Vous allez planter peut-être un arbre, pourquoi pas, mettre en terre un arbre que vous verrez grandir. Et cet arbre, ça peut être bien sûr une nouvelle idée sur le plan professionnel, l'affirmation de vous-même, une création.
un projet, un gain qui va arriver, et cet arbre, bien, vous le verrez grandir. Alors beaucoup de passion là, vous allez être, on a vu un cavalier, on a un valet de coupe maintenant. On vous invite dans les passions qui vont vous animer à ne pas devenir esclave, mais bien les maîtriser. Être toujours dans cette profondeur des sentiments. Il y a beaucoup de sentiments romantiques, romanesques. Encore une fois, ce Graal, ce Saint Graal que vous voulez, peut-être un Graal que l'on va vous proposer sur le plan amoureux, peut-être une déclaration, pourquoi pas. Ça peut être l'homme aimé, ce valet, une personne peut-être jeune. Le 1 d'épée avec la reine d'épée, on est quand même dans le mental, là, on parle quand même de lutte, mais aussi d'effort pour réussir, d'effort et de rigueur avec cette reine d'épée qui s'appuie sur ses capacités intellectuelles pour faire émerger une autre forme de pensée, une parole juste. Vous allez réussir dans le futur si cela vous a manqué à avoir une juste appréciation des choses, à avoir une éloquence claire, une expression claire. Vous allez prendre toutes vos armes. J'en reviens à ce bateleur qui est devant sa boîte à outils. Bien, tout ce que vous possédez, tout ce que vous allez appréhender, recevoir, apprendre, eh bien, vous allez le mettre au service de votre projet, quel que soit un projet amoureux, un projet créatif, quel que soit votre projet. L'un d'épée, c'est la prise de conscience. C'est aussi le choix. Vous allez faire le bon choix. Le choix parce que vous allez être dans l'intelligence. Alors peut-être dans une certaine forme d'austérité, pourquoi pas. Mais c'est l'intelligence qui vous sortira des soucis, des conflits ou des difficultés ou des nouveaux projets à engager. Vous allez rassembler toute votre énergie pour frapper, pour trancher, pour faire le bon choix qui est le choix des amoureux, qui est le choix du cœur. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt. Bye bye.